Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon dimanche. Forcément, on allait faire une petite vidéo pour rebondir sur le titre de Manchester City. On a tellement parlé de Premier League cette saison, le grand moment de dénouement. Même s'il semblait pas chargé de suspense, même si on sentait pas forcément qu'il allait avoir une folie, ce serait bizarre de pas dire deux trois mots dessus. Donc, on se retrouve en un dimanche pour parler du sacre des Sky Blues. Ils l'ont fait et c'est un vrai moment d'histoire. Même si, franchement, je suis honnête, on ressentait pas le côté très très historique du moment. Je crois que c'est à mettre à leur crédit. Ils sont tellement forts, ils ont tellement martyrisé ce championnat qu'il y a une dimension, un caractère un petit peu inévitable à leur sacre. Et ouais, ils l'ont fait à nouveau, mais il faut pas s'y méprendre. C'est un moment très 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 important du foot britannique et je crois que parfois c'est ça aussi l'histoire. Pas tous les grands moments historiques frappent, détonnent, mais parfois ça se fait avec un petit peu plus de discrétion. Pour moi, c'est le cas de ce titre qui a quand même été glané en repoussant un dauphin à 89 points. Franchement, j'ai un petit peu de la peine pour mes amis les Gunners qui ne finissent pas champions en étant encore une fois dauphin. On reparle de ça très vite. Mais encore une fois, ne finissent pas champions en ayant mené la vie dure à City. Mais 89 points, c'est pas suffisant pour une équipe qui est juste beaucoup beaucoup trop forte. Un gars qui a juste martyrisé ce championnat, Phil Foden, a ouvert le score au bout de 2 minutes. Donc moi j'étais très chaud pour regarder ce petit multiplex. On ne sentait pas une grosse surprise se dessiner. Au bout d'une minute 15, Foden qui est réduit significativement le niveau de suspense et d'enthousiasme dans ce match, avec, comme dans la vidéo qu'on a fait sur lui il y a quelques temps, sa qualité de pied extérieur de surface. Il est chaque saison davantage plus prolifique. Et cette saison, c'est le prime, l'apogée de sa carrière. Je crois que c'est le 6e titre de PL de sa carrière à lui. Et sa qualité extérieure de surface, c'est vraiment un truc qu'il a particulièrement développé. On a parlé de ses buts marqués contre United, le doublé l'autre jour aussi, dans cette vidéo analyse, que j'ai dû retirer de la chaîne d'ailleurs. Peut-être j'en profite pour ceux qui avaient raté un petit peu l'info. J'ai enlevé genre 80% des vidéos de la chaîne. Pas supprimer, mais passer en privé pour des problèmes de copyright, pour éviter d'en avoir davantage avant l'euro, ce serait pas top. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas cette vidéo en ligne actuellement. Mais bon, on avait analysé, pour ceux qui s'en souvenaient à l'époque, on avait analysé le génie de Phil Foden, et lui qui plante un doublé, élu homme du match aujourd'hui, et un grand, grand acteur du titre des Sky Blues. Le quatrième donc, bah voilà, jamais en 150 ans d'histoire de première division anglaise, une équipe ne l'avait fait. Huddersfield dans les années 20, 3 titres d'affilée. Arsenal, Liverpool, à 2 reprises, l'United de Sir Alex a fait le 3 d'affilée. Mais 4, non. La saison après avoir gagné le treble, FA Cup, Premier League, Ligue des Champions, et bah là, tu remportes ton 4e titre de PL consécutif. En ayant terminé, je crois que j'ai la série de matchs ici, en ayant terminé sur 9 victoires consécutives, ils ont bouclé la saison extrêmement, extrêmement fort. 57 points pris sur 63. N'ont pas perdu un match depuis le 27 décembre, depuis même fin décembre, le 27 décembre. J'imagine que c'était cette victoire contre Crystal Palace. Donc c'est juste très très dur de leur prendre des points et ça l'a été quasiment chaque saison. Encore une fois, un champion au-dessus de la barre des 90. En 2022-2023, c'était 89. En 2021-2022, c'était 93. Liverpool, une saison à 92 points sans être champion. Bien sûr, on se souvient un petit peu plus tôt, en 2017-2018, c'était 100 points, 100 points. Et il y en avait une à 98, pardon. Liverpool, 97 points sans être champion. C'est assez spectaculaire parce que une équipe qui prend 6 des 7 derniers titres, 6 des 7 derniers titres, et qui pourtant a fait face à autant de compétitions, autant de concurrence, des adversaires qui vont aller te chatouiller dans des régions hautes de 90 points ou dans des régions hautes de 80 points comme Arsenal là avec 89. Ouais, juste Guardiola, je crois que la stat était sortie juste avant le match. C'est son 12e titre de champion national en 16 années d'exercice d'entraîneur professionnel. 3 avec le Barça, 3 avec le Bayern, 6 donc avec City. Il est juste absolument imprenable. C'est évidemment le greatest du 21e siècle. Et pourtant, je suis un immense, immense fan de Carletto. Mais il n'y a pas grand-chose à dire. C'est le GOAT. Et il est encore rentré encore un petit peu plus dans l'histoire du foot britannique. Et donc dans l'histoire du foot continental, du très grand football du 21e siècle. Immense, immense prestation.
Moi, je suis en train de travailler en ce moment sur le prochain épisode de retour assez fort. Je pense qu'il sort demain. Il y a encore la moitié du parcours à faire, donc on est d'arrache-pied là-dessus, sur ce dossier. Mais forcément, j'allais prendre un petit moment de mon dimanche pour parler du dénouement de la saison de PL. On a parlé toute la saison de Première Ligue. Il y a eu plein de choses hyper intéressantes. C'est la saison de PL la plus prolifique de l'histoire en nombre de buts marqués. En 150 ans, jamais une saison de première division anglaise plus prolifique que celle-ci. Pourtant, il y a eu des saisons à 42 matchs, 42 journées. Mais ouais, il y a eu un nombre de buts assez spectaculaire. Bien drivé par le Tottenham de Postecoglou. Chelsea aussi, qui peut en encaisser 4, comme en marquer 4, qui peut en marquer 6, qui a été dans des matchs extraordinaires. Puis bien sûr ce Manchester City là. On va regarder, est-ce qu'ils finissent avec la meilleure attaque? Ouais, 96 buts pour City, 91 pour Arsenal, 86 pour Liverpool. Bon, à la fin, ouais, la même différence de but qu'Arsenal à la fin, mais 2 points de plus. 2 points cruciaux de plus, les deux qui finissent pourtant sur une grosse série de victoires. On ne peut pas dire qu'Arsenal s'est totalement écroulé sur la fin. Arsenal en plus de bons résultats contre les gros, dans leurs affrontements contre les gros. Ils battent United, ils battent Tottenham, ces 2 matchs à l'extérieur de fin de saison, ils battent Chelsea 5-0. Qu'est-ce qui leur a manqué vraiment? J'imagine contre Aston Villa, cette défaite contre Aston Villa, les 2 matchs, entre les 2 matchs du Bayern, celle-là elle a piqué. Après Aston Villa finit 4ème position de champion cette saison, ça allait jamais être un match facile. 0-0 contre City là, mais pourtant ils les avaient battus en début de saison. Ils avaient pourtant battu les Sky Blues. Ils avaient fait, je vais pas dire le plus dur, mais ils avaient fait une partie de ce qu'ils réussissaient pas à faire avant, notamment la saison dernière. Et pourtant malgré ça, c'est pas suffisant pour aller prendre le titre. Donc ouais, sacré dénouement de PL, pas particulièrement sur le suspense. C'est à peu près ce qu'on attendait, les deux qui l'emportent et donc City champion. Mais quand même, ça a été une sacrée saison. C'était aussi la dernière de Jürgen Klopp, Liverpool qui l'emporte aussi. Une victoire qui ne sert pas à grand chose. Et Liverpool Klopp qui fait ses adieux à Anfield. Donc ouais, un vrai moment d'histoire. Un vrai moment d'histoire ce 19 mai 2024. Dans l'histoire du foot anglais, un moment important. Et donc comme on a dit, ouais, Arsenal, et qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment regretter de leur saison? Ils ont eu cette passe où ils étaient absolument spectaculaires. Ils enchaînaient les victoires fleuves à l'extérieur notamment. Mais City n'a pas tremblé. Dans ce succès, dans ce sacre, il y a bien sûr surtout le match contre Tottenham. À Tottenham, c'est lui le match du sacre. L'arrêt d'Ortega sur Heung-min Son. J'ai pas fait de débrief de cette partie, mais je l'avais regardé. J'en parlais un petit peu avec vous sur Twitter. Et ouais, bah ça c'est peut-être le moment clé de la fin de parcours. Et après, ouais, juste... ils ont été très forts. Ils sont à une séance de tir au but de se retrouver en demi-finale, et peut-être derrière, peut-être qu'ils peuvent même enchaîner avec une victoire en Ligue des Champions aussi. Ils vont jouer la finale de FA Cup, puisqu'ils ont éliminé Chelsea. Finale de FA Cup, c'est samedi prochain contre United. Puis ils sont pas grand-chose, ouais, ils sont à 7 séances de tir au but contre le Real Madrid, 2 matchs, aucune défaite sur les 2. Peut-être qu'ils sont à rien du tout de faire le double treble sur une saison où ils en prennent 4 à la suite. Donc juste voilà, les accomplissements sont extraordinaires. C'est le 10e titre donc pour Manchester City. Ils sont à 3 d'Arsenal. Ils se rapprochent du Big 3 anglais. Ok. Et après, je ne sais pas si j'ai une image pour en parler, mais forcément, tout ça, c'est... Il y a aussi l'épée de Damoclès, ou par-dessus ça, en filigrane, derrière, en arrière-plan, évidemment la question des 115 charges, de leur responsabilité financière sur ce truc de fair play financier avec la Première Ligue, etc. Donc on verra ce que ça donne. Il y a un procès, j'imagine, en cours par rapport à ça, ou un processus. Et c'est sûr que forcément, si dans 3 ans on apprend qu'il y avait du dopage financier et que City a pu acheter des joueurs qu'ils n'auraient pas pu acheter, et que leur profondeur d'effectif notamment, qui compte tellement dans leur succès, le fait de pouvoir avoir sur le banc des Julian Alvarez, des Grealish, pouvoir faire émerger petit à petit un Gvardiol que tu achètes très cher et que tu fais rentrer progressivement dans ton 11 et qui te rapporte autant, ouais, sans doute que ça va laisser un goût amer pour beaucoup de concurrents. Maintenant, je pense que footballistiquement, ce qui a été réalisé par ces gars-là, et je pense que Guardiola a eu plutôt une bonne phrase par rapport à ça aussi, quand il disait que United, Chelsea ont aussi dépensé beaucoup d'argent, plus que City.
sans obtenir le même niveau de succès. Donc c'est dans l'ensemble, forcément, un club qui a bien travaillé sur beaucoup d'aspects. Il y a cette question, il y a cette question financière légale à éclaircir. Mais c'est sûr que même avec le même niveau d'argent, la plupart n'obtiennent pas le même niveau de succès. Donc ouais, ça bosse bien à City. C'est des gars qui sont assez extraordinaires. Et c'est dingue parce que moi je me souviens, je suis assez âgé entre guillemets pour me souvenir du City qui vient d'acquérir son oil money. Je me souviens du City de la première grosse recrue, Robinho, un peu de Tevez, ce City émergent, les premières années de ce City nouveau riche. Et du coup, pour moi, City, ça reste ce club qui n'a pas trop d'histoire, quoi, qui est encore le nouveau riche, le nouveau sur la scène. Mais j'imagine que pour toute une génération de jeunes qui grandissent là maintenant et qui vivent leurs premières expériences de suivre le monde du foot, etc., bon, ça paraît un peu absurde de dire que City n'a pas beaucoup d'histoire. Ils roulent sur ce championnat depuis quasiment une décennie maintenant. Donc ouais, comme quoi, le temps passe et bon, le temps est en train de faire de ce club un des clubs très importants du 21e siècle et chaque année davantage. Donc ouais, ils l'ont fait, ça méritait un petit mot. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire là-dessus. C'est une sacrée performance. Il n'y avait pas beaucoup de suspense aujourd'hui. Mais ouais, gros moment. Erling Haaland qui termine aussi meilleur buteur de PL pour la deuxième saison consécutive. 27 buts, sans avoir fait, je trouve, une très grosse saison. Rien à voir par rapport à la dernière. Sans avoir été très bon dans les gros matchs aussi. Mais bon, ça reste quand même... Ça reste quand même 27 buts. Un bon signe peut-être de cette domination sans partage et presque tellement forte qu'elle semble inévitable. C'est que même un gars qui ne fait pas une saison qu'on trouve absolument extraordinaire finit avec quasiment une trentaine de buts en PL. Donc ouais, ils ont été très chauds. Guardiola est extraordinaire. Et j'ai vu aussi, aucun rapport, mais en checkant un petit peu les infos, j'ai vu que Luka Modric est proche de renouveler avec le Real Madrid. Kroos, ça semblait en bonne voie, mais peut-être même lui va faire une année en plus. Ancelotti lui avait proposé qu'il rentre dans le staff, mais apparemment il risque de faire une année en plus. Donc voilà, c'est juste l'info bonus comme ça. Et bien sûr, le truc clair, le truc clé, une 4e PL d'affilée pour les Sky Blues. Donc petite pensée à Stan, on pense fort à lui, on lui envoie des messages d'encouragement. On va retourner une vidéo cette semaine. Il y en a 2 d'affilée qui arrivent, 2 très grosses, un petit récap de la saison et après ce sera la draft Euro parce que le plus important, enfin, tout est important, mais le plus important pour moi, c'est l'Euro qui arrive très vite et maintenant c'est dans moins d'un mois. J'ai tellement hâte et j'imagine que quelques autres joueurs de Manchester vont s'y distinguer. Les amis, rendez-vous demain pour cette vidéo. Passez une excellente fin de week-end, une très bonne fin de dimanche. Prenez soin de vous et on se dit à demain. Bisous.